Et bonjour à tous. Alors, j'ai sorti récemment une vidéo sur ce qui va changer sur cette chaîne YouTube. Vous l'aurez compris, on change énormément de choses, c'est-à-dire qu'on essaye de vraiment transformer la chaîne pour qu'elle devienne la plus regardable possible, qu'elle soit la plus agréable possible, qu'il y ait moins de spam posts, notamment la décision du retrait des vlogs quotidiens. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quels sont mes objectifs sur YouTube? Ça, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo par jour, deux vidéos par jour, même 2,33 vidéos par jour? Pourquoi? Pourquoi je m'étais mis cette idée en tête? Est-ce que j'ai envie de devenir youtubeur? Bah, ça vous l'aurez compris, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie qui s'appelle Je veux devenir youtubeur. Et globalement, c'est à ça qu'on va répondre dans cette vidéo. Alors vous le savez peut-être, je suis étudiant en prépa économie-gestion et à la fac en économie-gestion. Et je suis également entrepreneur. Ça, je pense que vous l'aurez compris vu le nombre de vidéos sur l'entrepreneuriat qui sont sorties sur cette chaîne. Ma vie, je la vois comme une vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de travailler dans un bureau avec des gens. Donc en étant salarié, j'ai envie de faire mes activités. Et YouTube, c'est une activité d'entrepreneur. Très honnêtement, c'est gérer une équipe, gérer des monteurs, gérer des graphistes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me plairait plus que tout. Je suis réaliste, je ne pense pas que je vais percer comme Squeezie, c'est pourquoi j'ai plusieurs arrière-plans. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais globalement, il est très probable que je continue mes études au moins pendant 5 ans. C'est pour ça que pendant cette période, je ne pourrai pas sortir les vidéos les plus qualitatives du monde. Si à la fin de mes études, je me mets à temps plein dans YouTube, je vous assure que vous pourrez voir des vraies dingueries. Parce que c'est quelque chose qui me plaît, et quand quelque chose plaît, bah, tout de suite, ça fait des explosions de qualité. Alors, pourquoi ça me plaît? Ça, c'est une vraie question. J'ai commencé il y a 2 ans et demi avec du gaming. À ce moment-là, j'avais vraiment aucun objectif, hein. Pour être très honnête, c'était vraiment juste, j'avais un jeu qui m'amusait, j'avais envie de faire des vidéos sur ce jeu, j'en ai faites et c'était vraiment pas ouf, hein. Vous pouvez regarder dans la playlist vidéo milieu d'Offset Days Run Cross, regardez les premières, le micro est dégueulasse, il n'y a pas de caméra, c'est vraiment incroyable. Et au fur et à mesure, c'est juste vraiment, regardez la description de ma chaîne Twitch, c'est très très réaliste. C'est, je compte sur mes soirées Twitch du samedi soir pour me détendre un peu. Je crois que c'est ça, la description de ma chaîne Twitch. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment mon axe. C'est-à-dire, je pensais pas particulièrement à devenir streamer, mais c'est quelque chose qui m'amusait. Et j'ai aussi la manière de voir les choses qui est, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire du gaming, j'ai envie de m'amuser avec mes amis, mais je ne supporte pas le fait que ce soit si peu productif. Et le fait de streamer, le fait de faire des vidéos m'a permis de jouer en me rassurant, entre guillemets. Donc ça a été vraiment tout le lycée, enfin toute la terminale. Ça a été une manière de me dire, c'est pas improductif, je stream. C'est productif de streamer, c'est du travail. C'est globalement ma manière de voir les choses, voilà, c'est à peu près pour ça. Et là, c'est à peu près pareil. Je ne me permettrai pas de faire autant de YouTube, autant de Twitch. C'est quelque chose qui me détend vraiment, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Si c'était pas du travail. Très honnêtement, c'est devenu un métier et c'est un métier qui me plairait honnêtement. Donc, je considère que chaque vidéo que je sors, c'est du travail. Alors, quand je dis je veux devenir youtubeur, qu'est-ce que je sous-entends? Je ne sous-entends pas que je veux remplacer Squeezie. Très honnêtement, ça me plairait bien, mais je suis réaliste. C'est très improbable parce que percer aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. En plus, je n'ai pas un humour particulièrement développé, je ne suis pas extrêmement sympathique, même si on me le dit très souvent. Enfin, dans le sens où mes vidéos sont sympas à regarder, mais rien de plus. Et c'est pas en faisant des vidéos de décryptage économique ou politique ou philosophique que je vais percer plus que ça. Ça, c'est un sujet qu'on va vraiment essayer d'aborder dans les prochains mois dans le format réflexion. C'est faut-il être stupide pour percer? Pourquoi la plupart des streamers sont débiles? C'est des titres très provocateurs et bien évidemment, je suis très très nuancé. Et je suis certain que les streamers ne sont pas plus bêtes que la moyenne. Mais voilà. Pourquoi Pourquoi je fais ça? Très honnêtement, je pense que du point de vue de mes parents, c'est vraiment désespérant. C'est-à-dire je passe du temps à faire des vidéos de piètre qualité qui font des vues, qui marchent plus ou moins bien. Là, j'ai quand même 1300 abonnés, c'est que ça commence à être pas mal. On commence à poster aussi sur TikTok, sur Instagram, ça marche plus ou moins bien. Mais c'est quand même un peu être un clown.
entre guillemets, surtout mes vidéos gaming, mes vidéos développement personnel, c'est un peu l'inverse. Il faut surtout qu'on ne sombre pas dans le masculinisme ou des choses comme ça. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on verra beaucoup dans le format réflexion pour justement nuancer mon contenu, parce que ça c'est quelque chose, j'ai pas du tout envie d'être ciblé comme un créateur de contenu masculiniste. On reviendra sur ça dans les formats réflexion, j'ai pas envie de développer. Mais globalement, l'idée est là. Moi, mon but, c'est pas de vous dire dans la vie, il n'y a que le travail, il faut gagner plein d'argent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec la phrase vous voulez travailler pendant 5 ans et avoir 60 ans de liberté ou vous amuser pendant 5 ans et avoir 60 ans de travail. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je suis convaincu que l'argent n'est pas du tout la chose la plus importante dans la vie. C'est pourquoi développement personnel, ça me gêne toujours un peu à cause de la communauté qu'on a de développement personnel sur internet. Bon, je vais pas m'élargir particulièrement sur ce sujet puisqu'on fera des vidéos dédiées. Et d'ailleurs, il y a vraiment un truc que je remarque, mais c'est que à chaque fois que je dois parler d'un sujet, mais n'importe quel sujet, je me retrouve à faire des vidéos de plus de 10 minutes. Je débite. Mais ça, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Mais très honnêtement, je passe d'un sujet à l'autre, il n'y a pas de cohérence. Et c'est pour ça que le fait de travailler mes vidéos, ça va être un énorme bond. Imaginez si je commence à faire des plans, si je commence à faire des listes de ce que je dois dire dans l'ordre, ça va me permettre d'être cadré. Regardez, depuis le début de la vidéo, on s'est énormément écarté. Lister le nombre de choses que j'ai évoquées, c'est assez fou. Je me déconcentre très facilement et c'est pour ça que c'est assez difficile pour moi d'ailleurs les études. J'ai une capacité de concentration relativement faible, même si je travaille plus que la moyenne en soi. Mais bon, ça c'est normal, je n'en ferai pas, j'ai un environnement qui me pousse beaucoup à travailler, mais dans l'idée, je me déconcentre beaucoup, mais dans le travail. C'est-à-dire, je vais pas particulièrement perdre mon temps. Bref, mes objectifs sur YouTube, ce serait très honnêtement 100 000 abonnés d'ici 3 ans, en postant au début, là, pendant un an et demi, des vidéos de ce style, où je pense qu'on ne gagnera pas plus de 10 000 abonnés avec ça. Et après, en un an, une fois que j'aurai déjà une communauté solide, donc d'à peu près 10 000 abonnés, ça je pense que c'est faisable, j'aimerais vraiment faire des vidéos, mais vous n'imaginez pas la qualité vers laquelle je souhaite tendre, c'est-à-dire vraiment de la qualité pro. De... qui me vient en tête, je me souviens plus des noms. Par exemple, Dali, il fait des très bonnes vidéos. Et sinon, t'en as un, c'est celui qui fait des vidéos sur les iPhones, mais j'ai oublié son nom, qui a fait une vidéo qui a percé sur TikTok et la dopamine. Bon, en tout cas, un style vraiment épuré comme ça me plairait bien. C'est assez compliqué de répondre aujourd'hui. C'est comme quand t'es un enfant et qu'on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Toi, tu réponds astronaute, dresseur de dinosaures. Bon, t'es pas forcément aussi paumé, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment juste pas m'amuser. Ma phrase, c'est pas du tout je veux juste m'amuser, one life, etc. Ça, c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Mais je me dis, faire de la création de contenu, ça me plaît. Pourquoi ne pas en faire? Que ça marche ou que ça marche pas, j'aurais rien perdu. Si ça marche pas, j'aurais gagné de l'expérience, j'aurais eu des vrais moments de détente, j'aurais perdu du temps peut-être, mais est-ce que c'est vraiment du temps perdu? Je ne pense pas. Et dans tous les cas, au mieux, ça marche. C'est-à-dire, il y a des risques, bien évidemment. Je suis conscient que le métier de youtubeur, c'est pas un métier facile parce que tu as beaucoup de haine et sans aucune raison. Souvent, tu as des gens qui ne t'aiment pas et qui peuvent faire des choses vraiment très désagréables. Donc, tu as des formes de harcèlement en ligne ou dans la vraie vie. Ça, on peut le voir chez les gros youtubeurs, notamment Mastu qui avait fait une vidéo là-dessus. Mais sinon, tu as vraiment des gens malsains. Et je suis conscient que si ma vie c'est une vie de streamer youtubeur, c'est pas forcément la vie la plus facile. Je pense que c'est plus difficile qu'avoir une vie de cadre où tu as une vraie stabilité, où t'es pas exposé, où tu peux vivre tranquillement. Mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. Pour moi, ce serait accessible avec les études que j'ai, une vie de cadre dans une banque, dans un truc comme ça, mais c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie de tendre. Je pense que ça me déprimerait beaucoup et que ma vie actuelle, faire des trucs à droite à gauche, d'ouvrir des entreprises à droite à gauche, de faire du YouTube et du Twitch, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, quels sont mes objectifs? Devenir YouTubeur.
Je vais pas vous mentir. Moi, le métier vers lequel j'ai envie de tendre, c'est youtubeur actuellement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On y arrivera peut-être pas. On y arrivera peut-être. Que ça marche ou que ça marche pas, j'aurais rien perdu. J'espère que j'ai répondu à peu près à vos questions, même si je m'écarte toujours pas mal du sujet. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de votre proche. Salut.